Alors, cette petite capsule sert à présenter ce que doit être, selon moi, ou plutôt ce qui est demandé, le Canevas épreuve intégrée, qui en réalité est votre future épreuve intégrée. En tout cas, elle emporte le germe, la matière de base, les titres en tout cas, et également les sources. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous arranger pour que les styles de texte soient vraiment adaptés. Ça veut dire que le texte de base, que vous pouvez copier-coller du devoir, hein, c'est du simple texte basique que je vous propose, ça ne doit pas être votre futur plan, mais vous pouvez, cela dit, déjà mettre vos futurs titres pour le devoir du plan. Voilà. Donc, en réalité, vous aurez copié-collé le texte proposé et il faut qu'il y ait cette structure de titre, titre 1, titre 2, titre 3, comme vous voyez ici. Il y a une marge ici très très importante pour vous permettre de vérifier que c'est bon. Cette marge n'est visible que dans le mode brouillon. Donc, quand vous êtes dans l'accueil, a priori, on voit pas grand-chose, mais il faut aller dans le mode, dans le ruban affichage. Là, je travaille dans Word et afficher ce mode brouillon. Alors, si on est dans l'affichage classique, donc le page comme ça, on ne voit rien, on ne peut pas vérifier ça. Pour rappel, l'affichage page qui est là, du ruban affichage, il est également visible au milieu des trois petites icônes. Cet affichage page n'est pas du tout intéressant pour ce devoir. Il faut vous mettre dans l'affichage brouillon. Donc, ruban affichage et cocher brouillon. Alors, ici, le devoir est terminé. Il est bon parce qu'il est terminé. Autrement dit, il faudrait, donc il faut veiller, je vais faire la petite correction avant de le montrer, il ne doit pas y avoir de titre normal, de style normal, ça doit être du style corps de texte pour le texte normal. Titre 1, titre 2, titre 3, maximum titre 4 si vous voulez. Et pour chacun de ces styles, il y a un raccourci clavier. Alors, qu'est-ce que c'est que les raccourcis clavier? C'est que, par exemple, si je me rends compte que je veux rajouter un titre et qu'il doit être en titre 1, eh bien, par exemple, j'ai décidé que CTRL 1 va me changer mon titre. Par exemple, ici, je vais taper ceci, faire un petit Enter, je suis revenu encore le texte, je tape, je continue et je vois que ça fonctionne très bien. Supposons que je veux maintenant mettre un titre 2. J'ai préalablement fait le raccourci clavier titre 2 et par convention ici on a proposé que ce soit CTRL 2. Voilà. De fait, on est en train de taper, on encode, c'est tout à fait parfait pour votre future rédaction parce que CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, etc. jusqu'à CTRL 9 qui sera le raccourci pour le corps de texte, eh bien, c'est parfait, vous irez beaucoup plus vite. Par exemple, ici, cette partie que j'ai rajoutée qui ne sert à rien, je vais la sélectionner, appuyer sur CTRL 9 et tout s'est mis en corps de texte. C'est vraiment idéal pour votre futur travail. Alors, je vais évidemment effacer cette partie inutile. Donc, une autre exigence de ce Canva, mais qui sera donc vraiment votre épreuve intégrée, c'est que quand vous allez cliquer sur, vous êtes à la fin d'un titre, on clique sur Introduction et on appuie sur Enter. Donc ici, je vais recliquer, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me remettre dedans. Je clique, petit souci peut-être de programme. Voilà, pour illustrer donc ça, je vais cliquer donc dans le titre introduction, j'appuie sur Enter. Eh bien, le style de titre suivant est corps de texte.
Si je vais prendre un titre de niveau 2, comme par exemple dans ce cas-ci, et que j'appuie à partir de quelques définitions sur Enter, le style suivant sera corps de texte aussi parce que je l'ai demandé et je vais évidemment expliquer comment faire. Autre exemple, eh bien, j'ai pris la peine dans un style de niveau 3, j'appuie sur Enter et le style de paragraphe suivant est corps de texte. Donc, il faut avoir bien ces styles corrects on le voit dans le mode brouillon. Quand on appuie sur Enter à partir d'un titre, eh bien, on est mis en corps de texte. Dans corps de texte, il n'y a pas de souci. Le style par défaut de paragraphe suivant est en corps de texte, donc ça fonctionne. Et le but est que quand vous allez rédiger votre épreuve intégrée, vous serez toujours sûr de votre style dans lequel on tape. Et 1 heure avant d'imprimer en juin, il sera encore possible de, par exemple, justifier le style, l'agrandir un petit peu sur tout le travail. Donc, ça sera beaucoup moins de boulot à faire si on raisonne bien et si on démarre bien son boulot maintenant. Enfin, le dernier point qui est important, c'est qu'il faut absolument que les sources, au moins le début, soient dans l'onglet références. Il y a là-dedans la zone citation et bibliographie et vous aurez été dans gérer les sources et vous aurez patiemment, c'est vraiment très long et casse-pied à faire, mais vous aurez été patiemment encodé vos sources, les mêmes sources qui avaient été demandées par votre professeur, M. Van Dendrich, dans le cadre du dépôt des sources du devoir, en tout cas correspondant, ce sont les mêmes. Donc, si vous l'avez déjà encodé dans le dépôt des sources, allez récupérer ce fichier pour ne pas réencoder parce que ça prend un temps fou. Mais à titre d'exemple, par exemple ici, on voit bien que si on va le modifier, etc., il y a eu des tas de choses encodées, que ce soit le nom de la page web, le fait que si c'est un document d'un site web, ou, je vais vite, article, rapport, site web, que sais-je, tout ça prend du temps, l'année, l'URL, voilà, donc le Canva doit être vraiment la combinaison de styles corrects, avec des styles de paragraphes suivants qui vont tous vers le corps de texte et les sources qui sont complètes. Même si vous en rajoutez plus tard ou même si vous en enlevez, c'est pas grave, il faut avoir des sources dans le travail, dans le Canva. Alors, ceci va clôturer la première capsule qui est de montrer le résultat à obtenir. Dans la deuxième, je vais évidemment démarrer du texte de base que je propose dans le devoir et montrer comment techniquement on arrive à ça.